Bonjour les taureaux, nous allons faire aujourd'hui votre guidance professionnelle, voire finance pour le mois d'octobre, novembre, selon la temporalité de chacun. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui peut résonner au moment de la lecture ou après ou pas, hein. Très bien, je vais prendre d'abord une carte de l'oracle doré pour voir un petit peu la clé de voûte du mois et le cas échéant peut-être des conseils. Voilà. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, les taureaux, leur professionnel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? J'en profite pour remercier les likes ou les abonnements passés, voire futurs, et je dis bienvenue à ceux qui écoutent cette vidéo, qui sont nouveaux. Alors, le travail des taureaux sur les semaines qui viennent, s'il vous plaît, pas tout à fait tombé. J'aime bien comme ça tombe net, il n'y a pas d'impact de moi. Alors, les taureaux. Un petit peu de mal à sortir, ça arrive. On va y arriver. Les taureaux, leur travail. C'est vrai qu'on est le week-end. Alors, on va faire dans l'autre sens. Les taureaux, bon, la rétention. Alors, bon, je continue un peu, si ça va pas, je changerai d'oracle. S'il vous plaît, les taureaux, leur travail, c'est quoi la clé de voûte des semaines qui viennent? Ah, voilà, merci. Hop. Est-ce que vous voyez? Hop. J'aime beaucoup la cartographie de cet oracle un petit peu moyenâgeux. Donc alors, cette première carte, donc la carte du Cupidon. Alors bien sûr, on va l'adapter, vous me dire le Cupidon, c'est l'amour. Je vais l'adapter, mais peut-être que certains vont rencontrer l'amour au travail, hein. On est sur un environnement professionnel, vos finances, mais voilà, hein, ça peut être transverse. Alors, l'amour est en route et avec lui la passion, ou la transformation des passions négatives en passions positives. La transformation potentielle des espoirs en amour que vous pourriez apporter dans votre vie. Le petit message, peu importe la force de la raison, elle ne vaut rien quand l'amour est de saison. Très bien. Donc, alors, je reste quand même peut-être en point d'interrogation. Est-ce que certains vont pas rencontrer l'amour au travail? Je ne sais pas. Dans tous les cas, le message, c'est quand même d'être quelqu'un d'entier, de passionné, d'aller jusqu'au bout dans ce que vous voulez au travail. Ça va faire effet boule de neige, tout ça va se transformer et tout ce qui était négatif au travail va devenir positif. Faut retenir ça. Peut-être mettre de la passion, de la hargne, de la motivation au travail ou pour certains peut-être un amour. Alors, je vais prendre le tarot le normand. Je vais faire un premier tirage, une carte pour voir un peu l'état des lieux et voir à qui je m'adresse dans, hop, dans ce tirage. Donc s'il vous plaît les taureaux, je voudrais un peu l'état des lieux, le passé très proche pour voir à qui ça s'adresse s'il vous plaît. Voilà, merci. Hop, je range tout ça. Oh là là. Regardez, attendez. Regardez, l'amour. Non mais Cupidon, l'amour. Alors, bon, il y a la carte du cœur. Donc, actuellement, dans le passé proche,
Est-ce que vous êtes heureux, épanoui au travail? Vous avez des super collègues, un super patron, si vous, peut-être que vous avez rencontré l'amour ou peut-être vous êtes amoureux, vous avez l'amour au travail, je ne saurais que dire, hein, mais bon, après, si on est pour ceux qui n'ont pas rencontré l'amour au travail, je dirais, vous mettez du cœur à l'ouvrage dans quelque chose. Est-ce que vous voulez changer, demander une mutation, trouver vous souhaitez créer une entreprise, vous êtes dedans, champ de l'activité, vous êtes passionné, voilà. Ou soit un amour. C'est vraiment étonnant, hein, Cupidon, amour, on va voir la suite. Donc là, je vais tirer les forces au travail, ou ce qui va se passer assez rapidement pour les taureaux. Après aussi, voyez cette flèche, hein, aller droit au but, aller, voilà, vous allez peut-être, votre objectif de carrière, euh, de poste, d'augmentation, de changement, si vous cherchez un stage, voilà, vous avez quelque chose dans le viseur, vous avez de la ressource, hein, on a ce carquois là, vous avez de la ressource. Euh, vous y allez, vous êtes passionné. Bon, très bien. De toute façon, le taureau, hein, c'est un tempérament de feu, d'énergie, hein. Alors, s'il vous plaît, les taureaux actuellement, ou ce qui va arriver récemment, ce qui va arriver bientôt, et ses forces au travail. Bon, en tout cas, ça va bien. Bon, j'en ai deux, je vais prendre les deux, très bien. Alors, la première carte, la carte de la clé. Ensuite, deuxième carte, la carte des projets, de la consécration. Oh là là, vous avez un super jeu, les taureaux. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Donc, la clé, voilà. C'est les nouveaux départs. C'est des portes qui s'ouvrent. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez un super réseau au niveau du travail qui va vous donner de nombreuses opportunités. Je rebondis aussi sur le poisson. C'est des projets, vous vous débattez un peu, mais vous y allez. Il y a une consécration au travail. Voilà, ça peut être quelqu'un qui veut se mettre à son compte, quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais qui peut-être vous attendez une réponse favorable sur une demande, vous êtes dans un nouveau service, tout va bien, c'est une nouvelle porte, c'est quelque chose, un nouveau départ. La carte de la clé, c'est aussi la carte de la réponse. Voilà, une nouvelle porte va s'ouvrir. Lié aux poissons, donc les projets sont stables, viables, ils vont avancer comme ce poisson qui avance dans la mer, dans l'océan, les rivières, hein, vous voyez l'image. Tout ce qui est financier est mis en exergue, en avant. Waouh, super, super, qu'est-ce que je peux dire, si une nouvelle porte s'ouvre, c'est peut-être aussi vous y allez, hein, vous êtes passionné, vous avez bien targeté ce que vous vouliez, tout va bien. Bon, en tout cas, c'est vos forces, hein. Vous y alliez, vous savez ce que vous voulez, il y a des débouchés, du réseau. euh, des envies, de la passion. Vous pouvez être aussi au niveau du cœur, être entouré, hein, ça peut être aussi votre entourage amical, amoureux, familial, professionnel qui vous encourage, qui vous aide, qui vous pousse. C'est super. Donc, alors, on va voir sur la concluante. Oups, les semaines qui viennent pour les taureaux. Alors, ça veut parler tout de suite, s'il vous plaît, les taureaux, leur futur. J'espère qu'on va toujours être dans le même mood, hein, mais en tout cas, il y a ce qu'il faut. Il y a le terreau, l'envie, la motivation. Tout l'environnement vous porte.
vos projets sont viables, je sais pas moi, vous avez une évaluation, voilà, vous avez bien préparé la chose, un examen à passer, ça va s'ouvrir, une nouvelle certification, tout va bien. Bon, les taureaux, s'il vous plaît, dans le futur. Oh là, Ah, vous avez beaucoup de cartes, hein. Bon, on avait la carte de la maison, mais bon, elle n'est pas vraiment tombée. Ouais, bah, c'est super. Bon, bah, tout va bien. Tout va bien. Parfait. Vous avez la carte de l'encre. Voilà. Et vous avez la carte de l'arbre. Bon. La carte de l'arbre, c'est la stabilité, la force. Vous enracinez au travail. Alors, est-ce que vous n'avez pas demandé une promotion pour grimper dans la hiérarchie? Voilà, tout va bien. Il y a aussi une notion de patience sur l'arbre. Mais en tout cas, voilà, vous enracinez. C'est un projet fort, c'est une demande forte, ça aboutit, ça prend racine. Voilà, je ne vais pas en dire plus. C'est vraiment très positif. La carte de l'encre, c'est la sécurité, l'attachement. Donc, il y a vraiment une notion d'ancrage, de racine. Euh, vous allez vous établir professionnellement dans tous les sens du terme, dans votre entreprise, votre projet, votre demande, votre envie, votre besoin. C'est vraiment un super tirage pour les taureaux. En tout cas, si vous aviez un questionnement, tout va bien se passer. Ça va aboutir et ça va prendre racine sur le long terme. La notion d'ancrage aussi, ça peut être aussi... vous étiez peut-être pas sûr d'un projet ou vous allez bouger peut-être pour certains, une demande de mutation, mais vous allez être très bien là-bas, vous allez vous ancrer. Vous allez sentir sur un poste en sécurité, tout va bien se passer, vous n'allez pas avoir envie de bouger. Très bien. J'en dirai pas plus, hein, parce que là, c'est fluide, tout est fluide, hein. On a vraiment, voilà, ça va se poser, tout est viable, vous allez avoir des choses qui vont s'ouvrir, vous avez la motivation, l'envie, la passion. Voilà, moi j'ai envie de dire, tout est dit. Je vais prendre une dernière carte pour voir un petit peu votre énergie mentale ou physique sur les semaines qui viennent. C'est important aussi. Donc alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, leur mental, physique sur les semaines qui viennent avec le travail. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors, se reposer. Hop, la carte se reposer. Donc je lis. Se reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer, de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Je vous avais dit qu'il y avait une notion de patience, hein. Donc prenez le temps, reposez-vous. Il y a aussi cette notion de sécurité, d'ancrage. Peut-être que pour certains taureaux, vous attendiez ce nouveau poste, ce changement de carrière ou voilà, hein, je ne vais pas vous redonner tous les exemples, mais quand vous allez l'avoir, vous allez avoir besoin de vous reposer. Ça va vous sentir sécurisé dans ce nouveau poste. Ou cette nouvelle fonction, je ne sais pas si c'est aussi pour des étudiants, hein, mais si vous arrivez à avoir un nouveau stage, un premier poste, une formation, voilà, vous êtes content de l'avoir, vous allez pouvoir sécuriser vos acquis et vous reposer un peu physiquement et mentalement, et ça dit bien de se reposer. Très bien, bah voilà. J'espère que cette guidance résonnera pour vous là ou plus tard. Et sinon, je vous dis à une prochaine guidance professionnelle et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt.